Bonjour, merci de regarder cette vidéo. Donc ici je vais aborder une question très sensible, c'est la quantité d'eau à boire chaque jour. Parce qu'il y a tellement d'informations différentes sur ce sujet que c'est bien de remettre les choses au clair. Alors je pars d'un constat assez simple. Si je regarde les personnes autour de moi, si je me regarde moi-même, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on ne boit pas assez d'eau. Et je vais vous expliquer pourquoi, vous allez voir. Nous ne buvons pas assez d'eau. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que notre corps est composé à 70% d'eau. Alors on va trouver entre 65 et 75 selon les chiffres. On va prendre une moyenne de 70. Donc il faut savoir que on ne peut pas survivre sans eau plus de 3 jours. Donc autant on peut vivre jusqu'à 5 semaines, je pense, sans manger. Autant sans eau, on ne tiendra pas très longtemps. Car le corps, tout simplement, ne stocke pas l'eau. Donc il faut savoir qu'on perd par jour 2,5 litres d'eau. Donc ça va être l'urine, la respiration, la transpiration. Enfin voilà, on élimine l'eau. L'autorité européenne de la sécurité des aliments, l'EFSA, elle recommande de boire 1,6 litre de liquide pour les femmes et 2 litres pour les hommes. Donc quand on dit liquide, c'est pas que de l'eau. Ça peut être le thé, le café, des jus de fruits, de la bière. Mais de manière générale, il faut quand même éviter les boissons alcoolisées et les boissons trop sucrées. Donc tout ce qui est soda et tout ça. Même si on va y retrouver de l'eau. Privilégier donc plutôt l'eau, le thé, le café et des jus de fruits sans sucre ajouté. Donc il faut savoir aussi que nos aliments, donc ce qu'on consomme en aliments, contiennent également de l'eau à 90%, en tout cas pour les fruits et légumes. Donc si vous mangez beaucoup de fruits et légumes, vous pouvez réduire légèrement votre consommation d'eau, puisque ça va un peu la compenser. Aussi, chose très importante et que pas beaucoup de gens font, c'est qu'il faut boire dès le matin, donc dès le réveil. En fait, quand vous sortez du lit, l'idéal c'est de boire un grand verre d'eau dès que vous sortez du lit. Idéalement, même peut-être garder un verre d'eau sur votre chevet ou une bouteille d'eau dans votre chambre pour que vous puissiez dès le matin ou même si vous vous réveillez la nuit, boire un grand verre d'eau. Parce que en fait, la nuit, votre corps, il va passer 6, 7, 8 heures sans hydratation. Et du coup, quand vous vous réveillez le matin, votre corps est déshydraté. Et vous allez voir que le fait de boire un grand verre d'eau, votre corps va être réhydraté et le sentiment de fatigue que vous pouvez avoir au réveil va s'estomper. Parce que ça, c'est un point, donc on y vient tout de suite sur les symptômes de la déshydratation. Donc il y en a plusieurs, on les connaît, la soif, la fatigue. Donc, c'est surtout ce que je voulais dire sur les symptômes. D'ailleurs, c'est la fatigue. La fatigue est un des symptômes de déshydratation. Donc, si vous vous sentez constamment fatigué, peut-être que vous devriez songer à boire plus. Surtout si vous dormez suffisamment, mais que vous restez fatigué, l'hydratation peut en être une des causes. Donc, on peut avoir des maux de tête, des étourdissements, une bouche et une gorge sèche, un manque d'énergie, une faiblesse musculaire, donc on en vient à la fatigue. Si vous vous sentez un peu raplapla, c'est peut-être que vous hydratez pas assez. Après, on a la couleur foncée de l'urine, qui est un symptôme de déshydratation très visible. Et aussi, on va avoir une mauvaise résistance à la chaleur quand on est déshydraté. Donc ça, c'est des points. Après, donc bien sûr, si on ne s'hydrate pas du tout, on peut avoir des crampes, des difficultés à avaler, à uriner et un état de confusion. On peut avoir des hallucinations, enfin plus on va pousser dans la déshydratation. Donc l'idée, ça va être de boire selon notre poids. Donc au-delà des conventions d'un litre et demi, des 2 litres qu'on entend partout, c'est plutôt de calculer en fonction de son poids vraiment la quantité d'eau qu'on a besoin de boire chaque jour. Comme ça au moins vous verrez. Alors faites le test, amusez-vous à faire le calcul, vous allez voir, c'est intéressant parce que comme ça on sait vraiment la quantité qu'on a besoin de boire et donc on peut se fixer un objectif à atteindre. Enfin moi c'est ma manière de fonctionner et si je sais, et maintenant je sais
quel objectif je dois atteindre, ben voilà, j'ai pu mettre en place des choses pour atteindre cet objectif quotidiennement et donc m'hydrater suffisamment en fonction vraiment des besoins de mon corps. Donc ici, donc j'ai repris cette image, hein, mais vous voyez c'est des livres et des onces, parce que la formule en fait, elle est faite en livres et en onces. Alors vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué, je vous ai mis toutes les informations. Donc comment on va faire pour calculer la quantité d'eau à boire? Donc la formule, c'est le poids corporel en livres divisé par 2 égale la quantité d'eau quotidienne en onces à consommer. Donc vous avez un site pour convertir votre poids en livres, donc c'est leconvertisseur.com/convertisseur-poids.html, et vous avez un site pour convertir les onces, unitjuggler.com/convertir-volume-2-flows-en-l-.html, mais vous inquiétez pas, je vous remets les adresses dans la description et je vous fais une fiche pratique, hein, vous pouvez la télécharger avec le i comme info, vous pouvez télécharger la fiche pratique immédiatement pour avoir ces informations là et la formule. Donc ce premier site, le convertisseur, donc ça va vous permettre donc de vous entrer votre poids en kilos et vous obtenez votre poids en livres. Après c'est très simple, on applique donc la formule, donc j'ai 202 livres divisé par 2, ça fait 101 onces, et donc ensuite je convertis les onces en litres, et donc je sais que j'ai besoin de consommer 3 litres de liquide par jour, donc en eau, thé, café, voilà, je sais maintenant quel objectif je dois atteindre, et cela me permet donc de mieux m'hydrater quotidiennement. Donc je vous ai aussi fait un petit tableau récapitulatif, hein, donc ici vous retrouverez donc j'ai repris le tableau de base, donc j'ai mis les poids en kilos, donc vous avez comme ça des tranches, et le nombre de litres à consommer par jour. Donc ça vous donne déjà une idée en fonction de votre poids, et si vous voulez calculer plus justement ce que vous avez besoin, et bien vous appliquez simplement la formule. Vous retrouvez le tableau, les liens, la formule dans le i comme info pour télécharger la fiche pratique. Pensez à mettre un pouce vert si vous avez aimé la vidéo, et pensez également à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et pensez à vous hydrater.